Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et c'est le retour de Louis de Kergorlet. Louis, alors là, je sens que le petit sujet que vous avez trouvé là va déclencher la foudre. Pour votre Top Clic du jour, vous allez essayer de nous expliquer cette histoire folle qui mélange à la fois un manga, la France insoumise et des accusations d'antisémitisme. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens, donc accrochez-vous. Donc au départ, vous avez le manga One Piece, qui est à l'heure actuelle le plus populaire au monde. Donc comme dans toute bonne histoire, vous avez des bons et des méchants, et parmi les nombreux méchants, vous avez cette caste de dirigeants qui s'appelle les dragons célestes. En quelques mots, c'est une caste d'ascendance divine qui opprime la population mondiale sous prétexte qu'ils sont des êtres inférieurs. Ça, c'est du fictif, hein, c'est voilà, une fiction. Oui, exactement. Et depuis quelques mois, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux emploient ces personnages de fiction pour faire passer leurs opinions antisémites. C'est une technique assez répandue pour contourner les outils de censure. C'est ce qu'on appelle du dog whistling. Donc vous employez un mot pour un autre. Donc ça c'est pour la partie manga, et là on en arrive donc au sujet d'actualité, le député David Guiraud de la France Insoumise qui est accusé de dog whistling. Donc David Guiraud est visé par une plainte de l'Observatoire Juif de France pour des propos antisémites tenus il y a 2 mois. C'était une conférence à Tunis, il avait notamment accusé Israël de mettre des bébés dans les fours. Donc visé par cette plainte, le député répond sur X avec une image extrait du manga One Piece. Sur cette image, on y voit un homme de main sentant sa fin proche et dire que les dragons célestes veulent sa mort. Donc forcément, quand David Guiraud répond à l'Observatoire Juif avec ce tweet, ça peut donner des airs de « les personnes de confession juive veulent me faire taire ». Donc depuis, le député a retiré son tweet et s'est excusé. Donc je cite « Les dragons célestes ne sont pas une religion ou une race, et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance, c'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Mais je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer ». Alors pour l'instant, ni le CRIF, ni l'Observatoire Juif, ni même LFI n'ont réagi à cette polémique. Ça fait un peu l'idée, enfin ça donne l'idée de quelqu'un qui fait une blague en soirée, qui a fait un bide et qui essaye de se rattraper. Ça fait un peu ça. Alors bon, on va pas critiquer David Guiraud, mais du coup sur le, allez, si on va le critiquer, allez-y, Madi Saïdi. Eh ben, David Guiraud est pris à son propre jeu. C'est qu'il a l'habitude de faire ce genre de tweet assez sombre, il y a des dits, il y a des non-dits. Et là, en l'occurrence, il a joué, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre et c'est pas plus mal que des gens ont eu des captures d'écran. Et il s'expliquera en disant, moi personnellement, je connaissais pas du tout. Alors, je vis peut-être dans un autre monde. Je ne lis pas de manga, je ne connaissais pas du tout One Piece. En tout cas, j'avais déjà entendu le nom, mais je connaissais pas du tout les groupes qu'il y a dans ce machin. Mais honnêtement, en lisant son tweet et connaissant les propos tenus par David Guiraud, moi dans ma tête, ça m'a dit, oulala, c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Je peux comprendre que certaines personnes le voient comme ça. Ouais, David Guiraud, donc LFI, alors ça relance aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon. Au bout d'un moment, c'est plus du buzz là, non, Philippe Bouriaki? Non, je pense que ça commence à devenir viscéral. On parle bien du même David Guiraud qui en Tunisie nous expliquait que le bébé dans un four, c'était une invention de l'armée israélienne, sioniste, qui commettait un génocide. On parle bien du même David Guiraud. Donc Guiraud, pardon, parce que Guiraud c'est l'autre. Donc voilà, rien à voir. Après, faut assumer. Vous savez, moi j'ai un profond respect idéologique envers mes ennemis qui assument. Un type pour qui je respecte pour ce qu'il est et qui défend ses combats malgré que nous sommes ennemis, c'est Serge Ayoub, alias Batskin, qui assumait clairement ses idées. Donc, soyez courageux, monsieur Guiraud et les gens de LFI, assumez vos idées, dites que vous êtes carrément antisémite, et puis comme ça, il n'y a plus de débat. Bon, alors, il faut qu'on avance. C'est vrai qu'on aurait pu tous parler. Merci Louis de Kergorlet. Bon, c'est un sujet. On va y revenir hein, quand même. Là aussi, même chose. On va suivre ce feuilleton. Vous n'avez pas entendu William T, c'est normal. C'est par lui que va commencer le tour de table.